Eh bien, bonjour les amis. Je fais une vidéo qui s'intitule La densité transmutée, l'exploit discret de l'incarnation terrestre. Ce qui suit n'est pas une doctrine, c'est une lecture bien personnelle, intérieure, avec mon double, soit le soit supérieur. Alors, j'ai, je n'ai que 2 pages au travers 5 questions. Alors, c'est des questions que je me suis posées. Je dirais depuis peut-être les 2, 3 dernières années, et puis c'est venu comme ça ce matin. Alors j'ai pris mon crayon, j'ai écrit, puis c'est ce qui est sorti. Alors ça devrait pas durer plus que 10 minutes. Alors je ne suis ce que je peux dire en partant, c'est que je suis vraiment frappé par la clarté qui émerge lorsque la conscience se dépolarise. Elle dépolarise des croyances spirituelles, mémorielles, même si je suis plus du tout dans une démarche spirituelle depuis pas mal d'années. Là. Je suis beaucoup plus dans un regard d'intériorité. Il y a vraiment des mémoires qui s'évaporent, mais c'est surtout qu'il y a des informations reçues qui deviennent tellement précises, neutres aussi à la fois, parce que pour moi, tu sais, il n'y a pas de croyance là-dedans, c'est juste une cohérence avec ce que je suis. Alors, évidemment, il n'y a pas personne à convaincre, il n'y a pas personne à adhérer à mes propos. C'est juste un partage personnel. Alors, il n'y a pas de l'enseignement là-dedans, là. Mais disons en partant qu'il y a une base qui est de plus en plus claire pour moi. C'est toute la différence entre la densité versus la dimension. J'en ai fait déjà une capsule au préalable, là. S'il y a des gens qui ne l'ont pas écouté, je vous invite à à regarder, là. Alors, la dimension, c'est une géométrie de l'espace. C'est un lieu, c'est un décor qui est accessible, mais par une fréquence. Alors, je peux très bien demeurer, par exemple, dans une dimension 3D, comme dans laquelle on vit présentement. Je peux être en 4D, qui est beaucoup plus au niveau astral. Je peux être en 5D. Ça, c'est des trames, c'est comme des étages. C'est pas des étages hiérarchiques en passant, là, parce que c'est juste des demeures. Moi, c'est drôle parce qu'il m'est venu la citation, il y a beaucoup il y a beaucoup de demeures dans la maison du Père. Bon, on pourrait dire de la source, là, sans le masculiniser. Mais les densités, eux autres, par contre, c'est une syntonisation, tu sais, du champ universel, de la conscience par le point zéro. Le point zéro, là, j'en ai déjà parlé, c'est une onde scalaire neutre. Alors, évidemment, c'est la densité qui va déterminer, si vous voulez, comme un peu les affinités vibratoires. J'aime pas dire le mot qualité vibratoire, mais il reste que c'est beaucoup plus fin, c'est beaucoup plus en contact, en conscience avec les informations du champ quantique universel, parce que le champ quantique universel, c'est informationnel, c'est de l'intelligence, c'est la source, c'est ce que nous sommes. Alors, le champ quantique, c'est pas quelque chose qu'on se plug sur comme Internet, là. C'est ce que l'on est, parce qu'on est constitué de 99,999% de vide. Et le vide, c'est ça, le champ quantique. Alors, il y avait des questions, puis les 5 premières questions, et la première, c'est pourquoi certains êtres interdimensionnels semblent-ils immensément puissants? Parce que là, c'est sûr que vous faites comme moi, là, il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de partages, il y a beaucoup de canalisation sur Internet. C'est sûr que et j'achète pas tout, là, comme vous autres, là, d'ailleurs, mais on entend, on voit beaucoup de choses. Alors, ça fonctionne avec notre vibration. Si on vibre avec la parole, avec ce qui se dit, on peut liker, on peut commenter. Puis si ça vibre pas, puis c'est correct aussi, là. On n'est pas obligé de liker, pas obligé de commenter. Alors, évidemment, moi, ce qui m'avait beaucoup interpellé, c'est comment ça se fait, tu sais, qu'il y a des êtres qui sont en 5D, par exemple, tu sais, puis qui sont en guerre, puis en conflit, dans des mondes qui sont invisibles pour nos yeux, tu sais. C'est parce qu'on m'a expliqué, parce que la dimension, c'est un lieu qui vient avec des pouvoirs structurels inhérents. C'est-à-dire, alors que la densité, c'est un état de cohérence du champ quantique. Donc, dans les dimensions, il y a des attributs structurels naturels qui varient. Ça peut être de la télépathie, de la bilocation ou la non-localité. Ça peut être de la lecture des champs, de la modulation de la matière, etc., etc. Donc, il y a des attributs
selon l'étage dans lequel on vit. Mais c'est pas parce qu'il y a un bloc de 12 étages que je suis plus élevé parce que je demeure sur le penthouse ou je demeure au huitième étage. C'est juste des demeures avec des attributs qui sont différents d'un étage à l'autre. Alors, c'est des demeures, les dimensions, c'est des demeures. Alors, il y a beaucoup de croyances, puis moi, je me suis défait de ça il y a quelques années, là, mais il y a encore beaucoup de gens qui s'imaginent, parce qu'ils vont monter en 5D, qu'ils vont devenir dépolarisés, mais c'est pas du tout le cas. C'est la densité qui détermine si on est unifié au champ quantique universel ou pas. Parce qu'on pourrait très bien monter en 5D, mais avoir une densité encore beaucoup avec de l'ego, avec des conflits, avec la dualité qui est non harmonisée et compagnie. Alors, vous voyez, moi, c'est pour ça que j'aime spécifier qu'il y a des attributs qui relèvent du pouvoir, par exemple, dans des dimensions, mais il faut spécifier qu'un pouvoir, c'est pas une puissance. Un pouvoir, c'est attribué à quelque chose qu'on te donne, dans lequel tu peux utiliser, à tort ou à raison, pour être bienveillant ou être malveillant. Mais tandis qu'une puissance, c'est une puissance d'intrigation unifiée. Alors, la densité, elle, c'est une puissance d'intrigation qui est unifiée. Alors, c'est bien différent d'un pouvoir, puis ça n'a rien à voir avec des attributs structurels d'une dimension. La deuxième question, c'est pourquoi faire ces êtres-là peuvent-ils combattre ou neutraliser des forces sombres? Parce qu'ils évoluent dans une lumière encore polarisée, en ayant accès à des pouvoirs inhérents aux dimensions selon leur densité. C'est d'ailleurs une caractéristique observable qui distingue une dimension d'une densité. Une dimension n'est pas un signe de sagesse, c'est la densité qui détermine son appropriation. Spécifions que la connaissance n'est pas un savoir intégré cellulairement intriqué au plan atomique. Alors, je pense que ça dit tout, là. Tu sais, il y a plusieurs demeures dans la maison de la source. C'est-à-dire qu'il y a des attributs structurels dans des dimensions qui n'ont rien à voir, qui sont des espèces de pouvoirs. C'est comme on va appeler ça des dons, c'est des pouvoirs qui nous sont accordés. Mais ça n'a rien à voir avec la puissance intérieure d'une conscience qui est intriquée au champ quantique universel, qui est de l'information, de l'intelligence, directement de la source, dont nous sommes. La lucidité puis le discernement, ça vient de la densité, ça vient pas de la dimension. Je pense que c'est important. Je sais qu'il y en a qui le savent, mais c'est important de clarifier ça pour pas s'imaginer, parce qu'il va y avoir une ascension, par exemple, qu'on va devenir unifié au champ quantique. L'ascension est reliée à la dimension et pas reliée à la densité. Alors, la troisième question, c'est comment peut-on être avancé en dimension, mais limité en densité? Intéressant. La dimension n'est qu'un lieu, alors qu'une densité est déterminée par une fréquence vibratoire unifiée au champ quantique universel. Certains êtres sont unifiés, mais pas totalement. Ils n'ont jamais traversé la polarité extrême de la condition humaine. Ils n'ont jamais transmuté les forces contractives et expansives de la plus haute densité sur le plan de la troisième dimension et de la troisième densité. Parce qu'ici, là, on a le jackpot, hein? C'est la troisième dimension et en troisième densité. Parce qu'il y a des êtres qui vivent dans une troisième dimension, mais qui sont quand même dans une quatrième, cinquième densité. J'en connais des gens autour de moi qui sont plus vraiment dans de l'ego, qui sont vraiment beaucoup plus unifiés. Ils sont pas fusionnés, mais ils sont beaucoup plus unifiés au champ quantique universel. Par exemple, sont beaucoup moins en conflit, sont beaucoup moins par opposition au système, sont beaucoup moins en colère par rapport à ce qu'ils voient dans la société actuellement. Donc, déjà, on voit qu'il y a des gens qui sont à quatrième, cinquième, et je soupçonne la sixième densité, qui sont beaucoup plus. La sixième densité, là, c'est l'intelligence. L'intelligence qui
qui est connecté directement au champ quantique. Alors, et je vois ça, là, il y en a beaucoup autour de moi qui sont déjà dans 4, 5. Alors, mais il faut s'imaginer que quand on a fait la descente, là, c'était vraiment en 3D dimension et 3D densité. Ben, évidemment, là-dedans, c'est la séparation totale, c'est le voile et la dissonance émotionnelle, le mental qui est contractif. On a un ego qui est instable, on a vraiment des douleurs incarnées, puis la matière est dense. C'est pour ça que on évolue en connaissance. Il y a des êtres qui vont évoluer en connaissance dans des dimensions supérieures, mais ils ne sont pas fusionnés atomiquement, cellulairement, je dirais atomiquement. Et ça, nous sommes les premiers à avoir fait ça. Je pense que c'est important, cette distinction-là. Hein. C'est pour ça que je reviens à ma question. Comment peut-on avancer en dimension, mais en étant limité en densité? Parce qu'il y a des attributs qui sont structurels à chacune des dimensions, tandis que la densité, c'est un cheminement, puis le seul moyen d'arriver à augmenter sa densité, c'est par le point zéro neutre. Alors, il n'existe pas d'autres portes d'entrée pour être capable d'avoir plus, je dirais, de raffiner ces fréquences vibratoires-là. Puis le seul moyen de raffiner ces fréquences vibratoires-là pour avoir un contact qui est fluide avec le champ quantique universel, parce que c'est ce que l'on est, mais dans la descente, ça s'est fragmenté, ça s'est parasité. Alors, c'est juste de retrouver ce que l'on est. Alors, c'est pour ça que la lucidité, on est tous appelés à augmenter en densité. Dans le fond, la dimension, est-ce qu'on va ascensionner dans une cinquième dimension, sixième, septième? On s'en fout un peu, essentiellement. Je pense qu'on peut s'en foutre. Et l'essentiel, c'est de retrouver qui on est. Puis de retrouver qui on est, c'est sûr que c'est pas à rester dans une troisième densité ni dans une troisième dimension. Alors, la quatrième question, c'était qu'est-ce que la densité transmutée propre à l'incarnation terrestre? La densité obtenue par la traversée. Parce que ma question, c'est, ouais, mais qu'est-ce que c'est que la densité? Qu'est-ce que la densité va transmuter, elle, dans l'incarnation terrestre? Ben, d'abord, ça va se faire par une traversée, ce qu'on est les premiers à faire, là. Ça prend des hommes qui sont portés volontaires, qui sont venus ici. Alors, les êtres qui sont dans d'autres dimensions, souvent qui sont beaucoup trop idolâtrés, à mon avis, là, beaucoup trop subjugués, je dirais. Il y en a qui sont un peu en extase par rapport à ces êtres-là, mais il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas les mettre sur un piédestal parce qu'ils n'ont pas fait cette traversée-là. Fait qu'il faut être drôlement courageux, un petit peu cowboy, c'est bon, là, pour être capable de... Ça prend beaucoup d'amour de soi, d'amour de la source, tu sais, pour être capable d'avoir descendu ici, dans un monde de fous comme celui-là, coupé de la source, démuni, avec des handicaps d'ADN déjà qui étaient atrophiés. Alors, c'est une densité, je dirais, nous autres, qu'on a choisi par une traversée, par une dépolarisation, puis par une intégration réelle de l'ombre et de la lumière dans un monde où les charges sont extrêmes. C'est ça notre voyage. C'est essentiellement, là, tous ceux qui pensent qu'ils ont des missions très spécifiques, moi, je dirais que la première, c'est la raison d'être. Là. Une mission, on veut l'appeler sans être un missionnaire. C'est notre raison d'être, tout simplement. Ça veut juste dire de retrouver qui qu'on est. Mais comment qu'on fait pour retrouver qui qu'on est? Ben, retrouver qui qu'on est, c'est parce qu'il faut être capable de dépolariser tous les extrêmes de cette densité-là, parce que la troisième dimension, dans la troisième densité, c'est que les atomes, ils vibrent beaucoup plus lentement qu'au niveau de l'éther. Alors, évidemment, ça va moins vite. Tout est comme un peu au ralenti ici. On est comme un peu dans l'antichambre, si vous voulez, du champ quantique universel. Alors, c'est comme s'il faut aller se reconnecter pour être capable de trouver qui qu'on est. Puis le moyen de se reconnecter, c'est par le point zéro, là. Dans le fond, c'est ce qui neutralise les polarités internes par le point zéro pour obtenir une densité qui va qu'on va pouvoir avoir au niveau des hautes dimensions.
Alors, c'est un peu ça, la traversée ici. Puis, pourquoi faire cette densité-là dépasse-t-elle celle que nous avions avant l'incarnation? Parce que ça, c'est, est-ce qu'on retourne exactement où ce que l'on est? Tu sais, dans le fond, c'était ma question. Pourquoi faire cette densité-là va-t-elle dépasser ce que nous avions avant l'incarnation? Ben, puis est-ce qu'elle va dépasser? Tu sais, dans le fond, est-ce que je retourne exactement à ce que j'étais? C'est ça le vrai fond. Ce qu'il me dit, c'est que par la traversée, d'abord, c'est pas mental, c'est corporel, c'est cellulaire, c'est atomique, c'est émotionnel, c'est psychique, c'est énergétique. Donc, par conséquent, je peux pas retourner exactement ce que j'étais au préalable avant ma descente. Parce que l'âme, elle a réussi son péril de se souvenir, pas juste de son identité réelle, mais surtout à transmuter les champs de force des charges énergétiques positives, négatives, expansives, contractives, parce que c'est tout un défi, ça. Puis il me dit, vous êtes les premiers et les seuls à l'avoir fait. Vous ne vous rendez pas compte de cet exploit. Elle a forgé la cohérence du champ, affiné la vibration et unifié les polarités. L'être ne retourne pas identique qu'avant sa descente. Il est devenu plus cohérent, plus vaste, plus intégral, plus raffiné, plus perfectionné qu'avant sa descente. Nous sommes les décathloniens olympiques discrets de l'univers. J'ai aimé ça en terminant parce que c'est vraiment comme ça que je me sens. Puis des gens autour de moi, je nous trouve tellement bons, excusez de dire le mot, mais il n'y a pas d'ego là-dedans. Je nous trouve tellement exceptionnel d'avoir osé faire cette traversée-là. Alors, c'était ma petite vidéo. Je vous embrasse, je vous aime, et puis ben, au plaisir. Au revoir.